Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance en communication animale, générale et intemporelle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, que vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que il y a un message pour vous dans cette vidéo. Et je vous souhaite la bienvenue si c'est le cas. Et si vous êtes régulier sur la chaîne, un grand merci de vous avoir abonné, de liker mes vidéos, de faire vivre cette chaîne. Ça me fait très très plaisir. Et j'ai hâte de partager aujourd'hui cette guidance avec vous pour le début de ce week-end. Voilà. Et j'espère que vous pourrez bien en profiter, même s'il fait fort chaud. Alors moi je suis avec mon petit ventilateur, j'espère que ça ne va pas trop de bruit dans la vidéo, mais franchement ce matin j'étais vraiment pas bien au boulot et là je reste au frais pour ces heures-ci. Je sortirai un petit peu quand il fera moins chaud. Voilà. Alors voilà, on va aller voir un petit peu les énergies générales de la semaine à venir, des jours à venir. Je vous dis c'est intemporel, donc que vous tombiez sur la vidéo le jour de sa mise en ligne, une semaine, un mois après, un an après, c'est qu'il y aura un message pour vous dans cette vidéo à ce moment-là. On va aller voir un petit peu avec le tarot les énergies générales. Alors. Le fou. On a une arcane majeure. On a le fou et le petit lapin qui saute là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc une énergie quand même très positive, une énergie pour moi de début, on ose, on se lance, même si on a des blocages, et bien là, on se lance dans l'aventure. C'est vraiment le lapin qui n'a pas peur, c'est pas le petit lapin qui se terre dans son terrier, c'est le cas de le dire, enfin qui se cache comme ceux qu'on a à la maison. C'est vraiment le lapin qui kiffe sa life et qui va sauter dans le vide, qui va courir comme un dingue. On ose, on franchit un cap, on laisse tomber ses peurs, on y avance. Le fou, c'est un peu cette énergie-là. Alors, le fou, ça fait peut-être un peu peur de dire cette carte-là, mais de se dire, oh, on fait n'importe quoi. Non, on ne fait pas n'importe quoi. On a fait au mieux. On a des blocages, on a des peurs, on a des limites non fondées souvent, c'est des barrières mentales qu'on se met. Et là, on se libère en fait de tout ça et on se lance. On est un peu dans cette énergie-là, vous voyez un petit peu ? Et du coup, c'est quand même très très positif parce que tout ce qui bloquait, en tout cas la situation qui vous bloquait, que ce soit avec votre animal ou pour vous-même, c'est une énergie générale ici. Donc sur la relation, l'un ou l'autre ou les deux, on va oser faire des choses qu'on n'osait pas faire avant, ou du moins quelque chose qu'on n'osait pas mettre en place. Pour moi, donc c'est des nouveaux projets, des moments de partage. Ça peut être même un déménagement, ça peut être quelque chose. En tout cas, on se met, c'est pas le chariot, mais on saute. On saute dans le vide. Allez, on se lance, c'est parti, on y va, rien ne nous retient, ça va bien se passer, on arrête d'avoir peur, on arrête de se trouver des excuses pour ne pas avancer, on y go. C'est parti. Alors, on va aller voir ici un petit peu au niveau de l'oracle de la communication animale, ce que l'on nous dit. Pardon. Je vais y arriver. Je parlais trop vite. Alors, c'est important ici, il y a un changement à venir. Alors, si vous êtes peut-être déjà le cas, vous êtes peut-être déjà dans l'énergie de changement. Tout à l'heure, je vous parlais d'un déménagement, ça peut être ça. On change de lieu, on change d'habitude. Allez, on part en vacances, donc on change de routine. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui va un petit peu nous perturber. Alors, en positif, soyons clairs, mais ici on parle de votre animal. Je vais faire basculer la caméra pour que vous voyez les cartes. Donc ici, je vais mettre le fou ici. Voilà. Donc il y a un changement ici qui vient. On me parle également de solitude. Alors, c'est possible que ce changement va entraîner de la solitude par rapport à votre animal, dans le sens où vous allez peut-être devoir le laisser un peu tout seul à la maison, un peu plus que d'habitude, ou comme vous allez un petit peu briser ses repères, il va se sentir un peu isolé, seul. Même s'il est entouré, soyons clairs. Un sentiment de solitude peut avoir lieu quand vous êtes très entouré par des personnes. C'est pas parce que vous êtes dans une foule que vous n'allez pas vous sentir seul. Donc voilà, il va falloir faire preuve d'adaptabilité. Alors ça peut être vous, ça peut être votre animal. On est dans la relation ici. Il va y avoir des
adaptations. Ça va plus aujourd'hui, Virginie. Ouh là 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 là, j'ai besoin de dormir, je crois. J'ai une semaine assez éprouvante. Il va falloir s'adapter. Que ce soit vous, soit votre animal, à ces changements. Au fait c'est qu'il va y avoir de la solitude d'un côté comme de l'autre. Je pense plus à votre animal pour le coup. Et de faire en sorte que ça ne soit pas le cas, justement. De pouvoir équilibrer la relation pour que votre animal ne se sente pas mal, qu'il se sente en compagnie, en sécurité, que ce changement ne le perturbe pas trop. Donc, j'ai celle-ci qui a sauté. On me parle de respect. Votre animal vous respecte. J'ai envie de dire, il vous idolâtre. Il vous idolâtre, il vous respecte. C'est pas vraiment la même chose, mais ce mot, voilà, j'ai vraiment ce mot qui vient, donc c'est que, voilà, ça a son importance. Il vous respecte énormément, il demande que vous le respectiez en retour aussi. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est le cas, hein. Sinon, vous ne vous amuserez pas à faire de la communication animale. C'est que vous avez le plus grand respect pour votre animal et que vous voulez son bien-être. Et lui, en tout cas, il vous annonce que c'est vraiment, voilà, même si parfois il ne le montre pas forcément, qu'il vous boude un petit peu, et il vous respecte beaucoup. J'ai également la carte de l'abandon qui est sortie. Alors, on peut avoir des animaux qui ont la blessure d'abandon, qui ont été abandonnés dans une autre vie, une vie antérieure, ou dans cette vie-ci. Peut-être que vous avez récupéré un animal qui a été abandonné. Alors, attention du coup, parce que le traumatisme risque de rester. Quand vous allez vous absenter, si vous vous absentez justement via ces changements plus régulièrement qu'il y a de la solitude, votre animal pourrait avoir l'impression que vous l'abandonniez. Donc, c'est important que vous lui montriez que quand vous partez, ce n'est pas un abandon, que vous allez revenir. Alors, il y a des gens qui le disent, hein, clairement, je vais revenir. Il y a des animaux qui aiment bien être rassurés, d'autres pas. Ça ne fait que les stresser, en fait, hein, parce qu'ils savent très bien que vous allez partir. Et donc, le fait est de faire des adieux longue durée, ça ne facilite pas la chose. Ça dépend de votre animal, ça dépend de vous, ça dépend de la relation, comment il va le vivre, à vous de voir un petit peu et de faire en fonction. Alors, je vais tirer des petits messages avec l'oracle communiquer avec les animaux. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors... J'ai la carte du câlin. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Quand je me colle à toi, c'est pour te transmettre un message. Tire une autre carte. Bon, on va tirer une autre carte. Je suis en train de tout faire tomber. Excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée ici. Protège les animaux. Occupe-toi des animaux. Tu joues un rôle pour les protéger ici sur Terre. C'est l'une de tes grandes missions. Tu es lié au monde animal. Oh, c'est très très joli comme message, hein. Voilà. Alors évidemment à votre échelle, hein, on ne vous dit pas forcément de ne faire que ça de votre vie, de prendre tous les animaux à votre charge. C'est pas ça. Mais voilà. En tout cas, vous avez un lien très 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 fort avec le monde animal et du coup, c'est bon pour vous, c'est bon pour les animaux que vous vous en occupiez. C'est vraiment un très beau message ici. Alors, je vais ramasser les cartes. Voilà. Et je vais tirer une troisième carte. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Le lien. Notre lien existe par la spiritualité et par notre mission commune. Donc vous avez un lien assez fort avec votre animal, bien sûr. Hein, et du coup, le fait est de développer votre spiritualité va vous permettre de communiquer avec votre animal, va vous permettre de vous comprendre mutuellement. Et aussi, vous avez une mission commune apparemment, tous les deux, pour cette vie. À vous de voir si ça vous parle. Peut-être justement dans l'aide aux animaux.
c'est possible. Alors, je vais attirer quelques messages avec un message du moins avec l'oracle des petits animaux de pouvoir. Alors, c'est un message pour vous ici. J'ai la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre et permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors voilà, quand on perd des choses, quand on nettoie, bon, ça peut être un nettoyage de la maison, et du coup ça laisse de la place pour acheter de nouvelles choses. Ça peut être un nettoyage dans le sens des relations, le fait qu'il y ait des relations qui ne vous contentent plus, on va dire comme ça, qui ne sont plus alignées avec vos valeurs. Ça peut être des relations, ça peut être aussi un travail aussi. Hein. Oh, pardon. Peut-être que vous allez quitter un travail et ça va vous perturber. Ce nettoyage est nécessaire pour pouvoir laisser de la place à un nouveau travail qui vous correspondra mieux. Ici, c'est un message pour vous, pas pour votre animal. Voilà. Il fait tellement chaud que j'ai des cartes qui collent à mon bras. Alors, ensuite, je vais aller regarder un petit peu avec l'oracle de Caroline. On va aller prendre un petit message pour terminer. Et je pense que je vais quand même prendre une carte avec l'oracle éclat de lumière. Enfin, si vous avez une question précise par rapport à votre animal, une question fermée, on ira voir après. Pour terminer. Alors, on a la carte « J'ai eu une belle vie ». Alors, ça peut vous parler si maintenant votre animal n'est plus avec vous, mais s'il est encore avec vous, ça veut dire qu'il a eu une belle vie jusqu'ici. Forcément, il n'a pas encore vécu le reste de sa vie, donc il vous dit qu'il a eu une belle vie. C'est-à-dire que si vous vous posez des questions par rapport à son bien-être, par rapport au fait que vous soyez au mieux, enfin, vous fassiez le meilleur pour lui, eh bien, c'est le cas. Votre animal, il a une belle vie. Il a eu une belle vie jusqu'ici et il aura sûrement une belle vie après aussi. Si maintenant votre animal vous a quitté et que vous vous posez la question, est-ce que j'ai fait le mieux possible? Oui, vous avez fait ce que vous pouviez. Et votre animal, là, il vous remercie d'avoir eu cette vie-là, parce que sans vous, il n'aurait pas forcément eu la vie qu'il a eue. Et il a vraiment, voilà, il vous envoie un cœur, il vous envoie des cœurs, il y en a beaucoup, un arc-en-ciel pour vous dire, voilà, tu m'as aimé, je t'aime et je serai toujours avec toi. Moi, j'ai vraiment eu une belle vie avec toi. Et on me parle de relations harmonieuses. Ben voilà, donc on a vraiment une belle relation ici. Hein. Franchement, on a un beau tirage. Hormis peut-être des petites perturbations qui vont arriver cette semaine ou dans les jours à venir, qui risquent de laisser votre animal un peu dans la solitude, on a quand même une super belle relation, quelque chose de très épanouissant. Et voilà, je suis en paix. Donc on peut aussi, ça peut être aussi un message d'un animal qui est parti rejoindre les étoiles, qui vous rassure en vous disant je suis en paix, tout va bien, ne t'inquiète pas, on a eu une très belle relation, j'ai eu une belle vie. Mais ça peut être aussi un animal qui est encore en vie, qui vous dit que tout va bien, je suis en paix, je suis bien dans mes pattes, tout va bien, ne t'inquiète pas. Ici, on est sur du général, hein, je le répète, prenez vraiment ce qui résonne, évidemment, en fonction de votre vécu, de ce qui se passe dans votre vie. Et je vais tirer une carte, du coup, avec l'oracle éclat de lumière. Alors, je vous invite à vous concentrer, vous pouvez faire pause sur la vidéo, et à poser une question fermée, donc, dont la réponse est oui ou non vis-à-vis de votre animal, ou vis-à-vis de vous, ou de la relation. En tout cas, voilà, vraiment de vous concentrer, fermez les yeux, prenez une grande inspiration et posez-vous, concentrez-vous sur cette question. Voilà. Et la réponse est pas maintenant, ce n'est pas encore le moment. Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non, mais c'est pas le moment pour le. Voilà, c'est pas pour l'instant, c'est pas le moment de la réalisation de ce que vous avez demandé. Chaque chose arrive à un moment donné, et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos si vous souhaitez une guidance privée. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.